Comment ils vont aujourd'hui les petits satis? Bon, on a écouté vos conseils ou pas? On repart pour une nouvelle navigation après notre drame de la dernière fois avec cet enrouleur bloqué. Carnage? C'était un massacre, clairement. On va écouter vos conseils aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on repart pour une navigation avec nos petits minous. On a lu tous vos commentaires, on a bien pris note de tout ce que vous nous avez dit, donc on va essayer d'être déjà mieux préparés, partir avec des voiles prêtes. On va essayer d'être des bons marins. Allez, on va voir si les minous sont prêts et on y va. C'est parti, on les dévoile. C'est où les marsouins là? Hey Captain Ronron, Maiden, ça va les bébés? Vous êtes prêts? On n'est pas prêts, papa, regarde, on fait de la sieste, nous, on veut pas aller prendre des vagues. La mer est calme aujourd'hui, il y a que 10 nœuds de vent, ça va aller. Oh yeah! Ça crache bien. Tiens, on a un caddie sous le bateau, il a coulé. Maintenant, on va attendre 2-3 minutes que le moteur chauffe. Pendant ce temps, on va vous écouter. On va aller ouvrir notre lazy bag, préparer tout ce qu'il nous faut pour les voiles. C'est parti. Wouhou! Allez, ce mou. Alors, on est sorti du port, ça y est. On a une petite vitesse de 4 nœuds et demi là. Je ne vais pas trop forcer sur le moteur. On est à peine à 2000 tours. On n'a pas beaucoup de vent là pour l'instant. On est à 0,1, 0,5 nœuds, 1 nœud par moment. Parce qu'on est encore abrité par la forêt que vous voyez juste derrière moi là. On va pas faire la même erreur que la dernière fois. La dernière fois, on avait ouvert nos voiles ici et comme on gère encore pas très bien, ça y est, on est vite, on est vite dans la panade ici entre les rochers là-bas et ceux d'ici. Et en plus aujourd'hui, vous voyez, il fait beau, il y a énormément de bateaux. Donc la GoPro, je peux pas zoomer, je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup de monde dehors aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, vraiment on va sortir de la rade, on va écouter vos conseils, on va aller se mettre un peu au large, prendre un peu de vent. On va envoyer dans un premier temps uniquement le génois pour voir comment on gère ça. On va écouter vos petites astuces là par rapport au taquet, au winch, à tout ça. On va vraiment faire attention, se concentrer un petit peu. C'est de ne pas faire 2 fois les mêmes erreurs, 3 fois pour le coup, parce qu'on les a déjà fait 2 fois. Et voilà, et après, si on se le sent bien et que le vent le permet, on enverra la GV, sachant que là, elle est prête à être hissée à tout moment. On se rapproche du bout de la pointe et on sent de l'air un peu, ça commence à arriver. Bon, j'ai laissé Sandra à la barre qui est en train de prendre un peu ses marques et d'essayer de sentir un peu le bateau. Au moteur, c'est pratique, ça permet de vraiment bien sentir comment ça tourne. Alors, tu sens un peu les choses ou quoi? Un petit peu, je commence à apprendre. Après, il faut que j'essaye de voir s'il y a une différence sous voile ou pas, mais ça, on va tester, on va s'entraîner avec notre génois aujourd'hui. Donc on va attendre de sortir de ça, parce qu'en fait là, notre vent, il vient de là. Donc on l'a pas beaucoup. Dès qu'on sera passé derrière, là, on va être au large et on aura enfin de quoi envoyer notre génois. Alors, on a 8-10 nœuds de vent là, qui vient de notre avant tribord. Donc on va prendre légèrement un cap sur bâbord pour avoir le vent dans le dos et envoyer notre génois. Allez, on va prendre un peu plus sur la montagne là. Et là on va être bien là, c'est bon, voilà. Maintenant on remet un cap droit. Tu peux mettre ton pilote là, on va garder ce cap là. Prépare une manivelle aussi. Elle a encore tourné dans le mauvais sens. Elle n'a pas compris que c'était dans le sens des aiguilles d'une montre, cette femme. Il va lui falloir 14 sorties pour comprendre. Le pire, c'est que je réfléchis, je le regarde. À chaque fois, elle y pense et à chaque fois, elle le fout à l'envers. Hein. C'est quand même incroyable. En faisant, je me suis dit, voilà. Mais je suis pas versée. On n'a personne à tribord, personne à bâbord, personne droit devant. Ici, on va maintenir la tension donc, de notre drosse d'enrouleur afin que ils ne partent pas en sucette comme la dernière fois. Ouais, on est en train de se prendre un peu les vagues de travers, c'est pas très agréable, mais ça va aller. Alors cette fois, voilà. Je vais donc rester dans le taquet ici. En fait, on a découvert, suite à vos petits conseils, que voilà, faut que je le tienne là et que j'arrête de le tenir là à bout de bras parce que quand il part, je me brûle les doigts. Donc là, je le mets ici. Et je peux même éventuellement, s'il y a plus de vent, voilà, le bloquer par là pour le faire freiner. Voilà, on a 8 nœuds de vent, ça va aller. Je vais juste le prendre ici. Alors vas-y, tu peux commencer à envoyer du génois. Moi je maintiens juste la tension pour que la drosse d'enrouleur ne nous fasse pas une variante comme la dernière fois. Voilà, impeccable. Regardez ça, ça va tout seul. Bon, faut savoir aussi qu'on a réglé les problèmes d'enrouleur depuis. Le gréeur est revenu. On avait effectivement un souci. Voilà, allez, encore. Et maintenant tu vas border. Voilà, ouais, c'est bon. Là t'es au bout, je peux lâcher ma drosse et on est complètement sorti. Et on est bien. Voilà. Alors on va voir comment ça prend. Je vais couper le moteur.
Juste déjà à enlever la marche. On va se mettre gentiment sous voile. Tu peux pouvoir border un peu plus, je pense. Pas trop non plus, il faut qu'elle puisse se gonfler. Voilà, mais on va voir ce qu'on prend, hein, sachant que là... Alors, je descends un peu la caméra, qu'on voit quelque chose. Ouais, ouais, bah oui, là, forcément, on prend la houle de travers, on est sorti de la rade. Donc là, on a 9 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds, 7 nœuds, c'est un peu variable. Ouais, on dirait 8 nœuds et demi, quoi. On est au portant, on est bien. Le génois c'est relativement bien gonflé. On pourrait pas avancer un petit peu notre chariot qui est plutôt en arrière. Tu peux aller avancer un peu le chariot des coudes de génois, histoire qu'on ait un peu plus de... qu'on puisse le gonfler un peu mieux, si j'ai bien compris. Et là, ouais, les penons sont à la verticale, ils pendouillent en bas, mais ça c'est juste parce qu'il y a pétole, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y a pas pétole non plus, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Est-ce qu'on pourrait éventuellement peut-être plus choquer un peu pour peut-être qu'elle gonfle un peu plus devant, je sais pas trop. On va déjà voir comment ça va comme ça. On est à quelle vitesse là? On avance pas beaucoup. Non, ça va. Bah écoute, on avance. On avance à 3 nœuds. On n'est plus en prise, ouais, on n'est plus en prise. Je vais l'éteindre, ça y est. Et voilà, on est sous voile. On est sous génois. Sous génoise, la petite génoise. Après, on sait que ce bateau, à moins de 10 nœuds de vent, il a du mal. Hein. Clairement, il est légèrement sous-toilé dans le petit temps. Et un peu plus, on est un peu chargé quand même. On va peut-être essayer de choquer un petit peu pour voir si on arrive à prendre mieux le vent en le gonflant un petit peu plus. On va essayer. Alors, choc, choc, choc. On va voir ce qui se passe. Je ne suis pas convaincu que c'était le mieux, mais on va essayer. Allez, on passe dans le safe-tailing, voilà. J'ai choqué légèrement pour voir. Ah, c'est pas si mal. Écoutez, on va voir ce qui se passe. On va voir. Ouais, mon petit bord, il se met un peu mieux quand on prend le vent. On va voir ce qui se passe. Les penons, en tout cas celui d'en haut, il est bien horizontal. Et les deux autres, bah, ils ont du mal. En fait, le haut de la voile est bien dans le vent, parce que je vois, le bas de la voile est un peu déventé. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de vent en surface de l'eau là. Écoutez, on avance. 3 nœuds. On n'a pas pris de vitesse. Je pense qu'on va pouvoir envoyer la GV aussi aujourd'hui et avoir toutes les voiles. Mais on va quand même peut-être faire une ou deux manœuvres juste au génois seul, histoire de se remémorer de quelques principes. Encore essayer de choquer un petit peu là pour voir si ça prend mieux. Ah, ça y est, on a 2 penons horizontales maintenant. Le troisième qui a du mal, mais on est mieux, on est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux en avançant le chariot. Donc vous me direz si c'est vrai, mais de ce que je comprends, au portant, donc là on a le vent qui vient de comme ça, de derrière nous à tribord. Donc on avance notre chariot. On n'a pas avancé à fond non plus, mais il n'y a pas non plus de masse de vent, mais ça nous permet de creuser plus notre génois. Du coup il a l'air de prendre mieux le vent, parce qu'avant on avait les 2 premiers penons qui étaient à vertical, et là maintenant on voit que celui du haut et celui du milieu sont à l'horizontale. Bon, celui du bas, c'est quand il veut, il fait sa vie. Mais on a l'air d'être mieux réglé, on a l'air d'être mieux. Et vous avez peut-être la petite astuce que je n'ai pas, hein. On va quand même aller jeter un oeil au niveau de la vitesse, est-ce qu'on a gagné quelque chose ou pas? Alors avant on oscillait en 2 nœuds 5 et 3 nœuds, là on est toujours un peu au-dessus des 3, donc on a gagné un petit peu quand même, j'ai l'impression. J'aurais presque envie d'avancer encore un peu le chariot. Essaye, hein. Essaye, attention ça bouge, on prend une vague. Alors on va attendre que ça bouge un petit peu moins. Sinon au pire, si tu le sens pas, tu mets un gilet. Hein. Alors oui, on sait qu'il faut ranger nos pare-battages, que ça nous encombrerait moins. Oui, alors je vous vois déjà arriver. Ouais, il faut enlever les pare-battages. Ouais, mais en fait, quand tu sors que pour la journée, c'est un peu chiant de tout enlever pour tout remettre, quoi. Donc ma foi, on se prend les pieds dedans, mais c'est nous que ça regarde. Tout à fait. On compose avec. C'est ça. Alors là, on a un chariot qui est quasiment avancé au maximum. On va voir s'il y a du changement. On fait des essais aujourd'hui, c'est une vidéo test. On essaye de trouver la solution ultime, le meilleur réglage possible de ce génois. On va faire ça avec vous, et si vous avez des astuces, la section commentaire est là, on vous écoute avec grande attention. Hop là, attention là, là on a problème de vent là. Trop choqué. Ouais, t'as dû trop choquer là, parce que du coup, en fait là on n'a pas le vent qui rentre assez dedans pour choquer autant. Donc moi je pense qu'il vaudrait mieux border un peu là. Alors on va border un peu. Qui reprenne de l'attention, parce que tu vois il oscille beaucoup là. Ah, tu stop.
Tu vois comme elle plisse? Ouais. C'est pas beau. Parce qu'à mon avis, on est peut-être trop en avant là. Tu vois, elle plisse, elle fait pas une belle chute. Quand elle prend le vent, elle a l'air, mais à mon avis, on est un poil trop avant. Alors on va essayer quelque chose, attends, on va essayer quelque chose. On va vérifier quelque chose maintenant, c'est est-ce que c'est juste qu'on est peut-être pas forcément sur le bon cap. Alors on va reprendre la barre. On va essayer d'aller se mettre un peu plus en travers. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que de toute façon là on va aller en direction de Porquerolles, donc c'est par là. Et là je me mets un plus en travers. Et on accélère. On a l'air de prendre, hein. Alors on va regarder notre voile. Le troisième penon il commence à essayer d'y venir. Bon, on n'est pas trop mal. On commence à pencher par contre. Ouais. Ça va bouger. Bon. Aussi, vous nous avez fait la remarque, on navigue comme ça sur un voilier et Tout pas à debout fait. comme un débile, hein. D'accord? Donc on va faire des choses bien. Hein? On a aussi les petits renforts sur les côtés pour pouvoir se caler quand on est debout, donc c'est pas mal. Pratique. Alors on a refait quelques petits réglages, du coup on a mis notre chariot au milieu. Je me dis que c'était la meilleure des options au final et je crois qu'on va le laisser au milieu des deux côtés pour le moment et pas trop s'occuper de ça. Ça donne un réglage qui est plutôt moyen mais ça nous fait un problème de moins à gérer là tout de suite dans l'immédiat. Du coup on a gagné un peu en vitesse, on est entre 3,5 et 4 nœuds là, donc c'est pas mal finalement. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus vite au Génois seul dans si peu de vent. Hein. Mais il y a du progrès depuis la dernière fois quand même. Je sais pas, est-ce qu'on reste au Génois ou est-ce qu'on envoie la grand voile? Parce que maintenant si on doit envoyer la grand voile, ça va vouloir dire enrouler le Génois, se mettre face au vent, envoyer la grand voile, se remettre au portant, renvoyer le Génois. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire, mais... Faut renrouler le Génois. parce que, alors, peut-être je me trompe, mais est-ce qu'il y a possibilité maintenant qu'on est comme ça sous Génois d'envoyer la grand voile? Répondez-moi en commentaire, vraiment j'ai vraiment envie de savoir. Ou est-ce qu'on est automatiquement obligé de faire comme j'ai dit, donc maintenant d'enrouler le Génois, de se mettre face au vent pour envoyer la grand voile et ensuite de refaire un quart ou un demi-tour pour renvoyer le Génois au portant. Notre grand voile n'est pas sur enrouleur. Sachant que voilà, on a une grand voile classique, semi-latée, le plus standard qui existe, hein. On n'a pas de machin full button compagnie ou d'enrouleur quoi. Je vous écoute si vous avez l'astuce. Je pense que nous là, pour être sûr, parce que ça on connaît, on sait faire, on redémarrera le moteur, on renroulera le Génois, on se mettra face au vent pour envoyer la GV et on renverra le Génois. C'est juste une sécurité. Mais s'il y a un meilleur moyen de le faire, franchement j'aimerais savoir. Bon, et comment vont ces minous maintenant qu'on a éteint le moteur? Parce que le bruit du moteur ils aiment pas. Quand on est sous voile ça va mieux. Ça va les bébés? Bah Iron il fait dodo, regarde. Ronron il fait son meilleur dodo là. Iron petit minou, ça va bébé? Tu roupis? Elle est où la chatonne? Elle a changé? J'ai perdu une chatonne. Bah non, elle y est plus. Maïdan, t'es où ma fille? Ah, elle est là. Elle est là, elle est au lit. Ça va Maïdan? Ça va pipi? Ma princesse. Alors, on va enrouler le petit Génois. Tu vas devoir garder toi l'attention. Oui. Attention, parce que là, laisse-moi le sortir déjà du winch. Voilà. Allez, laisse-le aller. Laisse-le aller. Laisse-le aller, que je puisse l'enrouler, s'il te plaît. Voilà. Après, bon, on a les poulies de la Valtou qui sont un peu creuses. Ça aide pas beaucoup à enrouler un Génois. Il va falloir qu'on change ces petites poulies qui sont toutes plates. Voilà. Ça se fait bien. Il va qu'on mette une protection ici. Ça bouffe le gel contre quand je tire dessus. Rouler comme de la merde, c'est pas bon du tout. C'est pas grave, on va le renvoyer avant. Okay, de toute façon. On va ouvrir ici complètement nos bosses de riz. Et maintenant, pas deux fois la même erreur sur le winch et pas à pleine main comme un débile. On vérifie que les lattes ne se mettent pas dans le bourbier. Ensuite, on bloque nos riz en les retend.
Ici, on va prendre du Alba maintenant. Pour pouvoir border notre voile comme il faut et avoir un profil qui n'est pas tout crado. Maintenant, on va l'aplatir. Oula, oui, on a un problème là. Attends. On a un petit souci. Alors, c'est quoi le souci? T'as une base de riz qui est trop tendue. Ok, alors attends. On va. Ah ouais. Et lui? C'est bon? Ouais, ça relâche. Et lui? C'est là, voilà. Là? C'est mieux, ok. Bon, faut qu'on élucide encore le mystère de série. Là, c'est que la balancine, elle n'est pas descendue à ce moment-là. Ouais. Donc aborder notre Alba. Est-ce qu'il ne faut pas border le Alba avant de bloquer tes lignes? La voile peut justement se tendre dans la descente. C'est pas faux. Expliquerai. Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça me paraît mieux. On est beaucoup mieux là. Ah, faut pas retendre les riz comme je les ai retendus comme un fou, ça sert à rien. Et maintenant tu vas prendre gentiment à bâbord pour lui donner le vent, gentiment. Vas-y. On le laisse prendre parce que j'ai Ah ouais. un petit quart de Laisse-le tour. prendre parce que sinon vraiment il va faire clac d'un coup. Donc justement, j'ai appris de mes erreurs. J'ai quand même un problème de riz en bas là-bas moi aussi. Je vais juste essayer de la... On s'en sort, tu vois, la GV elle est hissée. Elle est bien. Les penons sont tous à l'horizontale quand on les voit. Alors on a un problème au niveau du guindant ici, mais ça c'est en fait à la base le guindant, donc le filin qui est dans le long de la voile, là, le long du mât, il était cousu à 3 endroits. Et en fait on avait du mal toujours à aplanir cette voile, à vraiment la tendre. Et le voilier, la dernière fois qu'on l'a vu, nous avait conseillé de faire sauter ces 3 coutures, donc on les a fait sauter. Donc ça a réglé notre problème parce qu'avant on avait un pli qui se faisait en dessous des numéros là, entre la deuxième et la troisième latte, on avait un pli qui se faisait, alors que maintenant là elle était bien aplatie. Bah, du coup maintenant le pli se fait en bas, tout en bas. Ah, c'est pas beaucoup mieux. De toute façon cette grande voile elle a 20 ans, elle est morte. On le sait qu'elle est morte, mais en fait comme on est des débutants et qu'on l'abîme en faisant un peu n'importe quoi, je me suis dit que c'était pas utile de la changer tout de suite. Je préfère la finir, on va finir la saison avec. Et avant de faire la traversée, on repartira avec une grande voile neuve. Alors on va renvoyer notre petit génois. Hop. Et c'est là que je suis bien content d'avoir mon winch et de ne pas avoir toute la force à bout de doigt comme la dernière fois. Ah, ça change la vie. Voilà. Tout seul, tu vois. On commence à comprendre, mon copain. Regarde, comme on a bien fait ça. Impeccable. Notre GV, elle va bouger. Notre génois, il est impeccable. Alors, je vais aller vérifier quelque chose, c'est ici maintenant. Donc j'ai cru comprendre que pour avoir un bon réglage, il faut que la chute, je crois que ça s'appelle, du génois, soit vraiment aligné au guindant ou à la chute de la grande voile, je sais plus exactement, mais essayer d'avoir toujours faire une espèce de couloir un peu parallèle. Ça fait un espèce de vortex, un genre d'effet Venturi ou je sais pas quoi, qui fait que ça marche mieux quoi. Je sais pas si c'était très clair, mais voilà, c'est à peu près ce qu'on essaie de faire. On va faire un peu de ménage parce qu'on commence à en avoir deux partout là, et après on va se prendre les pieds dedans, ça va être chiant. Ah tu vois, j'ai rangé un peu le cockpit, c'est beaucoup mieux. Et là tu vois, je viens de remarquer, je vais te montrer, tu vas comprendre ce qui nous est arrivé la dernière fois. Vous allez comprendre parce que c'est en train de nous arriver exactement pareil. Et je ne l'ai pas vu. Et ça va que je le vois maintenant avant qu'on ait besoin d'empanner ou de faire quoi que ce soit ou de renrouler. Tu vois ce qui se passe à chaque fois? Elle sort du tambour. La drosse, elle sort du tambour. À chaque fois, elle nous fait le coup. Donc je pense que l'espace entre ici et là est trop grand et ça lui permet de sortir alors que ça ne devrait pas. Donc je pense qu'à l'occasion, je vais leur mettre 2 coups de masse là et que ça arrête de faire ça parce qu'à chaque fois, ça s'est s'enrouler autour de l'été et après quand on en a besoin on est bloqué. C'est ce qui nous est arrivé la dernière fois. Et la dernière fois quand c'est arrivé, ben, on était à 100 mètres de la plage quoi, donc c'était dangereux. Là ça va, vous voyez pourquoi on est parti au large? Parce que là j'ai le temps là
J'ai une bonne heure là avant d'arriver sur l'île pour réparer mes problèmes. Tu ravales le mou? Impeccable. Ah c'est bon, j'ai remis juste. Vas-y Franco. Attends, moi je bloque moi, j'ai un problème, ça bloque. Voilà. Hop là, doucement la bombe. Elle est partie d'un coup cette charrue. Non, on n'est pas bon, Pas bon du tout. Je suis sorti de mon winch. Attends, c'est bon. Ouais, c'était pas le virement de la guerre, mais ça va. Il existe. Mais oui, c'était pas le plus fou. Bon, on est encore à... On a besoin de pratique, on le sait. Mais c'est pour ça qu'on est là. Pour pratiquer, là elle a fait de la 4. En fait, quand tu veux laisser couler, lui, il faut vraiment le laisser filer. Ouais, mais j'ai essayé de tenir la barre en même temps en fait. Parce qu'elle a vraiment du mal à... Les écoutes sont grosses, elles ont tendance à se coincer un peu partout. Ah bah là oui. Prendre la vitesse, 4 minutes. Ouais. C'est pas comme avancer chacun devant. Ils vont. Bah là on va se retrouver au pré là, ça y est on est au pré. On est au pré, ça gite. Alors, on est moins agiteurs que la dernière fois. Parce qu'on est mieux réglé. On est mieux réglé. Ah, on est bien là. Ah mais là on est très bien, là franchement on avance, hein, on est bien. Ah ouais. Ah, faut juste faire surveiller ce qu'il y a derrière le génois parce qu'on voit rien. Ouais, mais moi je vois pas. Et là normalement toi tu dois être assise là. Ouais. Parce qu'en fait Mais... là tu vois. Oui, je vois là. Voilà. Tu peux me mettre à pied là pour te caler. Nickel. Bon, c'était pas le virement de bord du siècle, hein, mais il est fait quoi. On est toujours aussi bien réglé, ça fait plaisir, les penons sont bien horizontales, la voile elle est pas mal. Je me demande même si on pourrait pas la faire monter un petit peu plus moi au niveau de la drisse là-haut, parce que tu vois qu'elle est vraiment, elle a du mal, hein, elle est fatiguée. C'est à se demander si elle n'est pas plus grande, elle est pas trop grande pour ce bateau. Je pense que c'est juste que le tissu il est extrêmement lâche. Mais là on est bien quoi, je suis désolé pour le vent, hein, je peux rien y faire. Mais écoutez, on est pas mal, hein, on est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Franchement, c'est le génois qui passeille un petit peu. On va le border un peu plus, comme on est au pré maintenant, on va pouvoir y aller un petit peu. Voilà, c'est beau ça. C'est pas ultime hein, comme réglage. On a le chariot devrait être plus en arrière, mais pour un profil un peu plus plat. Mais écoute, on s'en plaint pas. Pour l'instant, comme ça tourne. Voilà. On fait du 5 nœuds 2, hein, on est bien. Hein. Ah, mais on avance quoi, c'est ça. Sans trop giter, on n'est pas non plus. Sachant qu'il y a 12 nœuds de vent là et on marche à 5 nœuds. 5 nœuds 4. Non, on est bien, franchement, on est pas mal hein, pour ce bateau là. 6 nœuds même. C'est pas un foudre de guerre, hein. Mais franchement, marcher à 6 nœuds dans 12 nœuds de vent, moi je suis content. Bon, on va aller voir ces minous quand même. Comment ils vont? Ah, une chatonne. Ça va ma fille? Tu t'es mis là? T'es couché au milieu? C'est là que ça bouge le moins, t'as raison. La fillette. Ouais papa, ça bouge beaucoup ton bateau là. C'était mieux quand on était au portant, moi j'aime pas le pré, ça gite, je suis tout penché. Ça va ma fille? Tu es belle. Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Il est où Ronron? Il est où Captain? Eh, tu sors pas Minette hein? Sinon faut mettre le harnais. Si tu vas aller dehors, tu me l'as dit, je te mets le harnais. Ah, et Ronron, il est où? Oh bah, et Ronron, il roupille. Attends, lumière. Iron, ça va bébé? Iron Minou, il fait son meilleur dodo. Ouais, t'es bien Captain Ronron, toi tu t'en fous, hein? Moi je fais dodo, papa. Bon, j'ai besoin de vos lumières. Moi je trouve qu'on n'est pas trop mal réglé. Je me base sur les penons de la grand voile qui sont bien horizontales. On voit qu'on faceille pas plus que ça. En tout cas au niveau de la GV c'est bon. Au niveau du génois, voilà ce qu'on a. Je montre ça. C'est pareil, on n'a pas l'air de faceiller non plus, on n'est pas trop mal. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là maintenant, par rapport au vent, je vais vous montrer. Donc là on a 9 nœuds qui vient de notre avant bâbord là.
Est-ce que d'après vous, on devrait avancer, reculer notre chariot de génois, peut-être border plus le génois ou la GV, ou choquer plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute dans les commentaires, on a vraiment besoin de vos avis. Je pense qu'il a voulu affaler son spi, mais là il a un spi qui a fait le tour de l'être et là il est coincé là. Oh, c'est la cata. En plus il viendra sur nous. Hein. On est en route de collision avec lui, il va falloir faire quelque chose. Ça il regonfle son spi. Ouais, En fait il attendait de voir ce qu'on faisait. Ouais. Ben tu sais quoi, avec de la chance il va nous passer devant parce que théoriquement avec un spi il est censé brasser plus que nous. Mais là par contre vraiment on se fonce dedans. Hein. Ah mais il faut faire quelque chose là. Ben justement j'essaye mais il va falloir virer. Bon je vais couper la cam, il va falloir qu'on bouge là parce que c'est la cata là. Lui il est un peu dangereux parce que déjà il faisait n'importe quoi avec son spi il y a 2 secondes et en fait il nous fonce en plein dessus. Donc nous on s'est complètement déventé pour, en fait on s'est arrêté, on s'est juste déventé pour s'arrêter, pour le laisser passer, pour passer derrière lui. Parce que vraiment on était en route de collision, on se faisait un câlin dans la mer là. Un câlin tu dis? Alors on est peut-être des débutants, ok, mais on fait bien plus attention que cette espèce de sac à hein. Ouais, c'est peut-être nous qui avons fait la connerie mais j'ai pas l'impression. Hein. Parce qu'en fait nous on était déjà sous voile et lui il était en train à peine de monter son spi au moment où il s'est foutu dans nous. Donc moi je pense qu'on avait la priorité sur ce coup là, mais bon. Dans le doute, on laisse passer parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie de risquer une collision. Mais j'avoue qu'il est un petit peu teubé, machin. Là. Alors peut-être que c'était voulu qu'il a essayé d'affaler son spi peut-être pour nous laisser passer. Puis en fait, il a dû se rendre compte au dernier moment que finalement, il allait encore beaucoup trop vite et nous aussi. Et du coup, il a tout renvoyé pour nous passer devant. Je sais pas. Ça reste un mystère. Vous aurez peut-être la réponse, vous. Nos petits abonnés, là, nos petits satis, vous êtes bien plus calés que nous là-dedans. Mais c'est bien, avec vous, on apprend plein de choses. Et puis c'est le but. On va apprendre à faire de la voile tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Ouais, la barre, ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Elle commence à comprendre que ça sert à rien de faire 3 tours de volant pour tourner. Ouais, mais quand il y a beaucoup de vent, t'as pas le même temps de réaction et tout ça. Et puis, on est toujours dans notre vie très speed, très tout ça. Et la voile, faut être beaucoup plus posé. Faut prendre le temps. Ouais. Et c'est très compliqué pour nous. Alors, il y en a qui font de la sophrologie pour se calmer. Nous, on va faire de la voile. Ouais. Ou du yoga. Alors résultat, on s'était complètement arrêté puisqu'on venait de se déventer pour laisser passer collègue avec son spi. Et en fait on a juste remis un peu de barre pour reprendre le vent, on est reparti de plus belle. C'est magnifique. On a combien là? 3 nœuds 9, 4 nœuds 1. 4 nœuds. À 4 nœuds, sachant que bah, là on est au près, hein. Maintenant ça y est, on a le vent dans la tronche là. Ouais, donc on est pas mal, pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que cette navigation déjà c'est sûr elle se passe nettement mieux que la dernière fois. Vous pouvez pas faire la vidéo hein, vous la retrouvez en fiche en début de vidéo en lien dans la description de notre catastrophe qui nous arrive la dernière fois. On a évité la catastrophe de justesse, on s'en est bien sorti finalement, mais voilà. Non, je trouve que franchement il y a eu des progrès de fait. On n'a pas tout oublié cette fois. Pour essayer d'enregistrer les choses, les automatismes et de moins réfléchir. Tu vois, encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup dû réfléchir à comment je devais gérer mes trucs, alors que normalement, ça devrait être automatique, quoi, tout seul. Mais ça va venir. Et au moment où je vous dis ça, je vois une petit problème ici. On a l'écoute de GV qui est venue se coincer dans la bouche d'aération et ça va potentiellement nous l'arracher. Donc je vais essayer de la... On n'est pas trop vanté, je vais essayer de la... Oh, ça va, j'y arrive. La remettre là et tu vois notre écoute elle est complètement lâche, c'est marrant ça, on a notre écoute de GV qui est complètement lâche. Ouais mais c'est peut-être ça qu'il a fait alors, hein. Remets le vent, reprends le vent pour voir. Voilà, elle est et tu vois elle est toujours, je comprends pas pourquoi elle est autant lâche, c'est quoi qui la retient du coup, alors c'est le halba? Moi je pense qu'il faudrait qu'on l'aborde. Je sais pas votre avis mais je pense que là, on est d'accord. Ça a besoin d'être bordé, non? Je suis pas expert, mais là, je pense que je me trompe pas sur ce coup-là. Mais il y a zéro force là-dessus. En fait, je la tire à la main, la bombe. Après, on a 10 nœuds de vent, mais quand même. Et une étrangeté. Je sais pas. Du coup, ça va pas essayer notre génois. Ah ouais, forcément, maintenant. Ah, on va reborder le génois. Hein. Ouais. On s'est resserré du vent, là, donc on va... Ah bah on va commencer à agiter là. 14 nœuds, 13 nœuds de près. Et on remonte difficilement à 2 nœuds là. Ouais, alors que si je prends un tout petit poil... Ah, si tu prends un peu plus de travers, parce qu'en fait, voilà. Nous on a remarqué que dans cette zone ici, là, il fallait éviter. Tu vois, entre le premier, je crois que c'est 10 degrés ça.
je sais plus combien de degrés, mais bref, là faut pas qu'on aille entre ça et ça, on a vraiment du mal avec ce bateau. Et dès qu'on est en dessous de ça, on commence vraiment à être bien. Tu vois, reprendre la vitesse, on a déjà repris un nœud. Donc on sait qu'il faut qu'on évite au maximum d'être dans le rouge quoi. Mais on est bien hein, sinon par ça, regardez. Franchement c'est pas mal. Hein. Je vais voir si en reculant un peu éventuellement le chariot là, on n'est pas mieux. Peut-être. Encore faut-il y arriver parce que là il y a de la tension dessus là. Non là j'arriverai pas. Bon bah ça, note à nous-mêmes, il faut le régler avant que ça soit sous tension parce qu'après tu peux plus. Tant pis. On va refaire un virement de bord là. Il y a un abonné qui nous a dit ouais mais pourquoi tu fais pas tes virements au pilote? Parce qu'effectivement notre pilote a un mode virement de bord automatique, donc on a juste 2 boutons à appuyer, il va virer tout seul. Sauf qu'on a envie d'apprendre à le faire nous parce que tu n'auras pas forcément toujours le pilote qui marche et à un moment donné il faut quand même sentir son bateau. Donc on va le faire en manuel. Mais oui un jour on essaiera cette petite technique de virement automatique. Mais pour l'instant on va le faire tout seul. Parce que là on se rapproche de la côte. Donc on va virer de bord. Je vais reprendre une maniclette de winch. On va du coup venir, on va être sur celui-là. Je sais pas pourquoi il n'est pas libre. Ah c'est toi qui viens de le mettre, mais il faut pas le bloquer. Ok, là c'est bon. Pour ici, on va enlever celle-là de là qui sert à rien. Paré à virer? Attends, je vais juste ici enlever un tour parce qu'après, sinon c'est pas assez libre. Allez, tourne. Tourne. Ouais. Mais là, il a fait de la graille. Il va pas tourner assez vite cette fois. Ouais. Laisse filer. Il filait pas et du coup, j'ai pas voulu continuer de tourner. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Alors, virement de bord fait. Il n'était pas incroyable, mais il était présent. Voilà. On est bon. On va reborder un peu parce que là, ça faceille. Voilà, impeccable. Bon, c'était pas foufou cette fois. Ceci dit, il est pas mal carré hein, pour une fois. Voilà, non, regarde, t'es pas bon, t'es face au vent, gauche. Je suis à gauche toute. Mais... Ben oui, mais en fait, t'arriveras pas. T'arriveras pas maintenant, parce qu'il prend le vent. Et maintenant, il est à l'envers, attention, en panache sauvage. Et fais pas n'importe quoi là. Je suis en train de... Et là, tu vois bien qu'on fait le tour là, on va tourner sur nous-mêmes. Hein. On va tourner sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ta barre. Lâche ta barre. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Janine? Attends, on va laisser se regonfler dans l'autre sens. Parce que là, tu nous as fait faire la toupie là. On a fait demi-tour là. On était bien, j'ai pas compris comment on a fait demi-tour là. J'ai pas compris non plus. Ah, maintenant, ça arrête net, c'est fini. Voilà, maintenant on est côte. Ah bah là, on est à l'arrêt, c'est fini. Je peux rien faire là. Là, à moins qu'elle se regonfle. Ça y est, si elle reprend. Voilà, allez, reprends ma fille. Reprends ma fille. Attention parce que la baume, à tout moment, elle va empaner sauvagement. Passe-la de l'autre côté, toi. Passe-la manuellement. Pousse-la. Vas-y, pousse-la de l'autre côté. Mets pas tes doigts dedans, surtout pas. Jamais tes doigts dedans. Non, laisse-la partir. Doucement, laisse-la partir. C'est pas la peine. Ça, c'était pas à faire. Mais maintenant, on est à l'arrêt. On est voile en ciseaux alors qu'on n'est pas bon du tout là. C'est chelou. Ah, c'est pas grave, on va reprendre le vent là. C'est pas grave. On a fait demi-tour. On a fait la toupie. La toupie. Sandra a appris à faire la toupie. Là, on va t'avoir mis un peu là. Ah, c'est pas grave. On va reprendre de la vitesse. On va le refaire. Voilà ce qu'il fallait pas faire. J'ai pas compris. C'est pas grave. On apprend. Bon, maintenant, on sait faire la toupie. Je pensais être bien, et j'ai pas compris. Pas du tout. C'est pas grave, on va le refaire dans l'autre sens. On va repartir là-bas. Vas-y. Envoie-le, parce qu'on n'a pas beaucoup de vitesse, faut envoyer là. Voilà. Et il y va tout seul. Vas-y, on y va. Allez. Tourne. Laisse filer. C'est bloqué, laisse filer. Ah, le problème, c'est qu'il faut laisser filer et ses écoutes font un bordel. Voilà. Ouais, sauf que maintenant, on est de nouveau en train de foncer sur cette foutue plage. On va prendre encore un peu par là et laisser avancer un peu lui qui s'éloigne. Après, on va tirer un bord droit sur lui. Non. Il s'est coincé le génois. Il s'est coincé. Je sais pas dans quoi, mais il s'est coincé. Voilà. Ah. Le bas était nous emmerde, désolé du mot, mais clairement aujourd'hui, il y a un truc qu'on piche pas. Voilà. Bon. Alors à chaque fois, il y a... Je sais pas, est-ce qu'on lâche pas assez celle-là ou quoi, mais
Ça fait 2 fois qu'on fait et à chaque fois il vient s'écraser dans le bas-été. Alors qu'est-ce qu'on fait comme erreur pour que ça fasse ça? Et là on est à l'ombre, ça y est. Donc garde bien ton vent de là toi, hein. Oui, Parce que là t'es pas gonflé, hein. Ah non, là-bas tu pars. Je vais là-bas, c'est ce que je fais. Mais j'ai plus de... Je suis à fond. Eh oui, mais parce que tu es en train de nous refaire le même truc. T'as pas pris assez d'angle et maintenant on est dans le caca. Non. Tu vois, le problème c'est qu'on est juste dans l'angle de merde en fait. Oui, on est dans le pied de l'angle de merde. Donc là, si on veut pouvoir rentrer, il va falloir faire tac, 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 tac. Parce que là, on est foutu. Mais oui, on est foutu. On est de nouveau foutu. Allez, attention à la bombe. On est cuit, on est cuit. On est cuit. Démarre le moteur. C'est pas la peine de s'embêter. On refait la toupie. Bon, décidément, il va falloir qu'on retravaille ça. Il y a un truc qu'on n'arrive pas là. On va démarrer le moteur au cas où. On a anticipé, on vous écoute. Pas trop, hein, mais doucement, doucement, pas trop, stop. Juste nous éloigner de la côte. Et ça va falloir qu'on affale là, gentiment. On est comment avec le vent là? Le vent, il est en travers. On a de face quoi. Là, tu vas faire ça. Par là-bas, droite toute. Allez. J'y suis. Ah mais mets des watts un peu parce que sinon on y arrive demain. Ah, C'était même pas en marche avant. Bah non, j'avais pas mis le moteur. Eh ben, quand je te dis, si je te dis de mettre le moteur, c'est tu mets le moteur en fait. C'est pas juste tu l'allumes, sinon ça sert à rien. Parce que là du coup on va se retrouver à l'avoir dans le cul, c'est juste que là je vais pas enrouler le génois là. Fais gaffe de pas nous foutre dans le bourbier, hein. Tu pars vraiment là-bas. Oui. C'est le moteur qui va t'aider, il va pousser, t'inquiète. Doucement, pas trop, stop. Voilà, qu'on l'aurait bien serré cette fois. On a encore il y a encore du boulot, hein. Putain. Ouh. Un peu du sport là. Avale les riz. Faut les ravaler les riz, je te dis. Ah oui, mais... Allez. Les deux. Mais bon, ils sont en bas les deux. Allez, je vais finir là-bas. Voilà. Il fallait. Rien de compliqué quand on fait pas n'importe quoi. T'as rien ravalé des riz toi, pourquoi ils sont là? Bah si, je les ai ravalés. Ah ouais, vachement, pourquoi il est là si tu l'as ravalé? Là, le problème c'est que les poulets elles se foutent en diagonale, je sais pas ce qu'elles font mais... Ah oui, merci, j'ai remarqué. Voilà. Les boss de riz qui font de la graille. Ouais, c'est les boss qui font de la merde. Il va falloir qu'on apprenne à gérer ça un peu mieux. Mais ça va. Ah, je suis bloqué. Ah, tu vois, elles font des nœuds dans les poulies, ces charognes là. Là. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi je vous dis qu'on va finir de tuer ces voiles avant de les changer. On est encore pas au point. Bon, c'est beaucoup mieux que la dernière fois, mais on a encore des petits soucis. Voilà, c'est clairement elle qui a merdouillé avec les bosses de riz. Je sais pas, il y a un moment donné, je pense qu'il y en a une qui a dû faire un... T'as vu comme avant, ça fait une boucle devant la poulie, elle se bloque. Et du coup, elle n'aurait pas tiré. Du coup, quand c'est comme ça, tant pis, t'affales. Tu ranges dans le lazy et après tu vas bidouiller tes bosses quoi. Tant pis, dans tous les cas, le but là c'était d'affaler, on a affalé. Donc on est bon, ça y est, tout est rangé. Impeccable. On commence à y arriver, hein. Gentiment mais sûrement. Gentiment mais sûrement. Hein, mais écoute ce qu'on te dit toi. Tout compris. Bah, j'écoute, mais il y a des fois je comprends pas la réaction que ça a en fait. Oui, C'est compliqué.
Et je pense que dans la rade, les vents tournent et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Ouais, non, mais là, c'était pas le vent qui tourne, là, c'était vraiment la manœuvre. Bah ouais, mais ça nous a fait 2 fois la même couille. Ouais, on va débriefer de tout ça ensemble. Bon, on n'est pas les seuls à faire la même bêtise ici. En fait, il y a une zone de courant un peu spéciale là. Parce que lui, juste avant, il a fait la même erreur que nous. Il a fait une toupie et il s'est reparti dans le même sens là. C'est n'importe quoi. On n'est pas les seuls, je crois, apparemment. Et il y a vraiment une zone étrange ici. Je crois que c'est le courant qui nous a fait tourner. Eh, hey, Captain Ron, ça va, Minus? T'es ressorti? Après l'effort, le réconfort. Alors, on a la dalle? Ouais, manger, ça fait du bien. C'était bien la balade aujourd'hui? Oui, t'as fait dodo toi toute journée. Toute journée, on l'a pas vu, il est resté dans son trou toute journée. Lui, il a fait du dodo. Et maintenant, il se dit, ah, attention, je vais venir visiter, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu surveilles? Oui, le voisin, il fait de la peinture, moi je surveille. Il est inspecteur des travaux finis, Captain Ron. Maïden! Elle est où ma fifi? Oui, tu fais dodo. Hein, ronron, 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 ronron. Oh là là, moi je suis trop belle, moi.